C'est Vanadia Brépan, donc je suis artiste plasticienne, donc j'ai une formation de beaux-arts et je suis architecte paysagiste. Je pense au fil de fer très naturellement parce que ça me permettait d'envisager des choses légères et des structures déjà assez volumineuses sans que la structure soit vraiment visible. C'est des volumes qui sont dessinés, qui sont juste évoqués. Ce qui me plaisait aussi, c'est d'avoir un outillage très simple. Une petite pince, voilà. J'ai continué en fait à travailler le fil de fer, mais d'abord pour acquérir une méthode et une technique. Donc tout simplement, j'ai reproduit des objets anciens. Pendant un an, j'ai pris le temps d'observer, de reproduire et donc du coup d'acquérir ma technique. Au départ, pour m'aider à avoir cette création, parce que les premières idées, c'est pas toujours évident de les avoir, j'ai simplement repris toutes les connaissances que j'ai sur les trois artistes qui me plaisent énormément. Donc il y a Giacometti, que j'aime beaucoup, il y a Gustav Klimt, et évidemment, il y a Calder, Alexander Calder, qui est lui l'artiste qui a travaillé le fil de fer. Donc avec ces trois artistes, j'ai pu aller plus loin dans l'imagination et exprimer ce que j'avais envie d'exprimer, qui était plus personnel. Vous avez beaucoup de formes d'anges, des formes de bustes féminins. Alors oui, c'est plutôt des personnages ou des êtres qui sont entre deux mondes. Voilà, c'est ça qui me plaît énormément. Donc ça peut être entre le milieu végétal et animal, voilà, toutes sortes de domaines. Au niveau des personnages, j'ai cette particularité de travailler à partir du visage du personnage, donc pas à partir du haut. Donc c'est de l'improvisation ce que je fais, donc je n'ai pas de dessin préparatoire. Donc je pars de ce visage m'inspire quelque chose, une histoire, un volume, et je descends jusque dans le bas, jusqu'au bout de mes fils. Et justement, votre inspiration, vous la trouvez où? Dans votre atelier, en vous baladant dans la rue? Ah ben c'est à chaque instant. À chaque instant, à chaque instant. Disons que j'ai cette impression d'être toujours habitée, du lever jusqu'au coucher, peut-être même les rêves peuvent très bien y participer. Mais c'est vrai que dans la création, on y met son âme, on y met sa vie, on y met tout ce que l'on est, tout ce que l'on a vu et rencontré. Voilà. Je pense que nous, on a vraiment un rôle à jouer dans ce monde, mais nous ne sommes que des transmetteurs. Nous on ne va pas transformer ou sauver le monde, mais on va participer voilà, à l'amélioration de ce monde. Vous en pensez qu'une famille comme ça, avec de petits enfants? Moi, je suis ravie qu'une famille fasse cette démarche, parce que dans le domaine artistique, c'est souvent des relations assez individuelles. Enfin, du moins ici en Occident, c'est ce que je remarque, c'est qu'on a affaire à des collectionneurs qui sont passionnés. Et j'ai l'impression que c'est toujours une relation individuelle avec l'œuvre. Or, cette œuvre, elle va être placée dans un lieu qui est communautaire, une famille, même dans une société ou n'importe.
Et donc l'œuvre, elle est là pour un groupe de personnes, elle est là pour être partagée. Je trouve que c'est très intéressant que vous fassiez cette démarche parce que ce n'est pas une démarche évidente pour des familles d'apprécier les œuvres. Oui. Parce qu'on est tellement pris par les enfants. Voilà. Et je crois que c'est la même richesse que quand on va à la campagne et qu'on découvre, on fait découvrir aux enfants les beautés de la nature, des petits insectes, etc. Il y a aussi cette beauté que l'artiste peut transmettre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Vanessa, pour votre temps. Et puis bon, on espère vous voir sur notre site internet très bientôt. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Welcome to my house, my really big